Et j'avais acquis cette conviction qui du reste me navre, que mort ou vivant ce n'est pas souvent qu'on arrive au Havre. Nous attristons pas, allons de ce pas donner des bonheurs. Au pont Mirabeau, un coup de chapeau à la Polymer, à la Polymer. La vedette incontestable de ce soir, moi mis à part, est un garçon qui de prime abord ne me ressemble guère. Il ressemble à la fois à Défunt Staline, à Orson Welles, à un bûcheron calabrais, à un Visigoth et une paire de moustaches. 152 chansons seulement, à peine plus qu'Éric Dupond-Moretti le comte d'acquittement. T'as cette effrontée qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps. On t'a qui malgré tout fredonne des chansons à Gavroche, à Mimi Pinson. Libéré de sa cage par des commères que fascine son impressionnante anatomie, et qui réussit en un coup de maître à perdre son pucelage et à venger un condamné à mort en sodomisant un juge dans un buisson. Franchement, qui dit mieux? Garogori, celle-là même qui naguère le couvert d'un œil décidé, fuir prouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus belle était leur crainte que le gorille est un luron supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Les défendre tous, disait Anne Verneau, les défendre toutes, ajoute Georges Brassens. Les putains comme les pucelles, et les pucelles autant que les putains. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un n'en sorte, il risque de se faire tard. Et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Alors, garde, malgré la disparition de Jeanne, l'autre femme de la vie de Brassens-Pupschen en demeure maladivement jalouse, au point absolument absurde qu'elle émet des réserves sur la réalité même du décès. Il a alors cette réplique, véritable réquisitoire contre la notion de doute raisonnable: avec Jeanne, on ne sait jamais. En tout cas, c'est bougrement bien imité. Michel Labro, qui présente l'édition de la mi-journée d'une chaîne de télévision qui s'appelle alors Antenne 2, je parle ici d'un temps que les moins de 27 ans ne peuvent pas connaître. Mesdames et messieurs, il est venu le temps de conclure. Quiconque connaît les avocats, ne serait-ce qu'un peu, sait que cette formule derrière laquelle se cache la promesse trompeuse d'une délivrance bien méritée constitue en réalité l'indication à peu près certaine qu'on y sera encore dans un quart d'heure.